Salut, dans cette vidéo, je te propose d'apprendre une petite étude blues en mi. Donc j'ai écrit cette étude avec l'idée d'écrire quelque chose qui peut fonctionner juste avec la guitare, donc sans accompagnement. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir jouer quelque chose qui fonctionne sans backing track, juste avec la guitare. Donc en fait, on va alterner l'accompagnement et les solos. Donc sur chaque mesure, on va faire un petit bout d'accompagnement et un petit bout de solo. J'ai essayé de faire des choses assez simples. Donc je suis parti d'un shuffle de base en mi. Donc c'est un petit shuffle très basique. Tu vas voir, il y a juste le fait qu'il est joué un petit peu harmonisé. Donc on va voir ça. Et on va alterner ce shuffle avec des petites phrases donc, qui vont tourner. Dans cette première grille de l'étude, c'est des petites phrases qui vont tourner entre la première et la deuxième position de la penta. Donc voilà, c'est dans cette région du manche. Donc voilà, dans chaque mesure, on va alterner shuffle avec des petits licks blues. Donc comme je te le disais, l'idée c'est de pouvoir jouer ça juste avec la guitare, donc sans accompagnement. Mais si tu veux t'entraîner, j'ai quand même fait un petit backing track. Donc tu peux y accéder gratuitement en t'inscrivant sur mon site, dans la section ressources de mon site. Donc je te mets un lien en description. Et tu pourras aussi accéder gratuitement à la tablature de la première grille de cette étude. Donc dans cette vidéo, on va voir la première grille de cette étude. Et je te mets un autre lien en description. Donc si tu veux apprendre la totalité de cette étude, si tu veux apprendre la suite, il y a un peu plus de 3 grilles. Voilà, je te mets un autre lien en description. Et en cliquant sur ce lien, tu vas accéder à la page de présentation de la formation dans laquelle tu pourras apprendre la totalité de l'étude. Donc d'ailleurs, si tu veux écouter les 3 grilles de cette étude, tu vas pouvoir les écouter sur cette page de présentation. Donc voilà, j'ai fait un tout petit prix pour cette première étude. Donc si tu aimes bien cette façon d'apprendre aussi, tu peux me le dire en commentaire. Voilà, si ça te plaît, j'en ferai d'autres dans le genre. Donc voilà, donc on va se lancer dans la première grille. Juste avant, je te donne quelques petits conseils pour t'aider à apprendre cette grille. Donc déjà, une première chose, c'est que tu peux commencer par travailler ce morceau sans tempo. Donc t'es pas obligé dès le début de travailler avec un métronome. Dans un premier temps, c'est bien d'apprendre phrase par phrase, mesure par mesure, et de ne pas se prendre la tête avec le tempo, et par la suite de rajouter le tempo. Et donc comme je te le disais, il faut prendre phrase par phrase, mesure par mesure, et après tu peux essayer de te faire des boucles de 2 mesures ou de 4 mesures et de travailler ça en boucle au lieu d'essayer de travailler tout de A à Z, la grille en entier. Ça c'est trop compliqué si tu essayes de tout travailler d'un coup. Donc je te conseille de prendre 2 mesures et de les travailler en boucle, ou de prendre 4 mesures et de faire une boucle pareil. Donc voilà, et de travailler ça sans tempo au début. Et par la suite, une fois que tu connais par cœur et que tes doigts savent où ils doivent aller sans que tu aies à réfléchir, là, tu peux commencer à rajouter un tempo. Une autre chose qui est intéressante à faire, c'est d'abord travailler juste les licks. Donc juste les petites phrases, les deuxièmes parties de mesure en fait. Et tu peux t'amuser, essayer de les replacer en même temps que moi. Donc au début de cette vidéo, quand je joue l'étude, cette première grille d'étude, tu peux t'entraîner à replacer juste les deuxièmes parties de mesure et à me laisser faire les shuffles. Donc toi, dans un premier temps, tu peux juste t'entraîner, si tu le veux, à placer ces licks. Voilà, et une dernière chose avant de se lancer. Donc l'idée aussi, c'est que tu sois créatif avec cette étude. Donc dans un premier temps, tu peux essayer de l'apprendre le mieux possible, de vraiment coller à ce que j'ai écrit. Mais après, tu peux être créatif. Donc s'il y a des idées de licks qui te viennent, tu peux essayer de les replacer par toi-même, remplacer les licks que j'ai écrits par tes propres licks en fait.
voyons voir cette première grille. Donc, on va déjà commencer par voir le shuffle. Donc, comme je te le disais, c'est quelque chose de très standard. Alors, dans un premier temps, ce que tu peux jouer, c'est ça. Donc, tu peux le voir, ça se passe sur les 2 premiers temps. C'est 2 fois 2 croches. 1 et 2 et... Et donc, dans cette première grille, à chaque fois au début de la mesure, on va jouer ça. Donc, on place notre premier doigt en deuxième case de la corde de La. Et on va soulever le doigt entre chaque croche. Tu vois. Ensuite, troisième doigt en quatrième case de la corde de La. Et on va le déplacer en cinquième case. Donc ça va nous faire 2, 2, 4, 5. À la main droite, je fais que des allées. Et tu peux aussi faire un petit palm mute. Voilà, donc ça c'est les 2 premiers temps de nos mesures de mi en fait. Ensuite, si tu veux un petit peu complexifier la chose, tu peux harmoniser entre guillemets ce shuffle. Donc comme moi je l'ai joué et comme c'est indiqué dans la tablature, t'es pas obligé de le faire, c'est un petit détail. Mais si tu veux faire ça, alors là tu peux faire un petit barré avec ton index sur le premier temps, sur la première croche. Et il faut essayer de jouer que les 3 cordes graves. Donc ça, c'est nos 2 premières croches. Ensuite, notre troisième croche, donc la première croche de notre deuxième temps. Ici, on joue la même chose, sauf que on rajoute le troisième doigt en quatrième case de la corde de La. Donc en fait, ça va nous faire mi à vide, quatrième case corde de La et deuxième case corde de Ré. Et sur notre quatrième croche, ici je déplace mon troisième doigt qui va venir en cinquième case et avec mon deuxième doigt, je vais jouer la quatrième case de la corde de Ré. Donc voilà, ça c'est le même shuffle mais un petit peu amélioré. Donc si ça t'intéresse, tu peux le jouer comme ça. Mais dans un premier temps, si c'est trop compliqué, joue juste tout simplement le shuffle de base. Une autre chose aussi, c'est que tu vas voir des fois quand on alterne avec les phrases simples, des fois on n'a pas beaucoup le temps de revenir sur le shuffle. Donc dans ce cas, tu peux, moi je le fais très souvent, pour revenir, pour avoir le temps de revenir, la première croche, tu plaques même pas la corde de La, tu plaques même pas ton index en deuxième case de la corde de La, tu joues juste le mi grave à vide en fait. Donc si tu es en train de jouer une phrase, donc on va voir cette première phrase juste après. Mais imagine que je sois à la fin de ma première mesure et que je veuille retomber sur ma deuxième mesure et que j'ai pas le temps. Donc ça va nous faire. Voilà, je prends le temps, tu vois, en fait. Bon là j'ai exagéré en décollant carrément ma main du manche. Mais c'est pour te montrer que si tu es en train de faire des licks ici, tu peux juste sur le premier temps de la mesure suivante, juste jouer le mi grave à vide pour avoir le temps de revenir. Donc, et à ce moment-là, si tu veux, tu peux juste faire mi grave à vide et juste jouer la deuxième partie de ce shuffle, donc juste le deuxième temps en rajoutant les notes sur la corde de La. Donc ça nous fait... Et donc, si tu fais ça, je te conseille quand même de faire un palm mute à la main droite. Donc d'étouffer relativement les cordes avec ta main droite. Donc voilà, si tu joues ça, ça te laisse le temps de replacer ta main à chaque fois entre chaque lick. Donc voilà, ça c'est le shuffle qui va fonctionner à chaque fois sur le mi. Après sur le La, on va faire sur l'accord de La, on va faire quelque chose d'un peu différent. Et je vais te montrer aussi le turnaround qui est vraiment différent d'un blues standard. Donc, voyons la première mesure. Donc, on va jouer notre riff. Et là, tout simplement, on va jouer les cordes à vide. Mi, si, mi, si. Donc, au niveau du rythme, c'est des triolets. Mais on va jouer juste la deuxième et la troisième croche du triolet.
Donc si je te joue cette première mesure très lentement, ça va nous faire 1 et 2 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 2 et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà. Ensuite la deuxième mesure. Donc tu vois ici sur notre troisième temps on joue la même chose, mi si à vide, et sur le quatrième temps on va placer notre index en troisième case de la corde de si et on va faire un petit slide. Donc là c'est deux croches, 1 et donc de 3 à 5. Donc tu vois, quand tu joues ton shuffle tu arrives ici et normalement ton index il est pas loin de la troisième case, il n'y a plus qu'à le placer et à faire. Ensuite, pour la troisième mesure, donc en fait tu peux voir que sur ces 4 mesures, on répète à peu près la même chose, c'est un peu des questions-réponses. Toutes ces petites phrases, elles se ressemblent, c'est des variations de la même phrase en fait. Donc sur cette troisième mesure, on va jouer encore une fois mi, si à vide, et on va faire cette fois un hammer-on entre 3 et 5. Donc avec premier et troisième doigt. Et on va rejouer mi à vide donc. Donc ça va nous faire. Donc fais bien attention ici avec ton troisième doigt de bien attaquer la corde perpendiculairement au manche pour ne pas, parce que le risque c'est d'étouffer en fait si tu attaques un petit peu en biais comme ça. Tu risques d'étouffer la corde de mi aiguë. Donc fais bien attention à ça. Ensuite notre quatrième mesure. Ici, on va faire voilà, juste avant d'arriver sur le quatrième degré, donc en cinquième mesure. Donc ici, ça va nous faire mi si à vide. Et là, on va faire un slide de 4 à 2. Donc la quatrième case ici, c'est une appoggiature. Du coup, on joue très rapidement, de 4 à 2. Et là, on va faire 2-0. Donc c'est un pull-off. Et on atterrit en deuxième case de la corde de Ré. Donc ici, j'attaque qu'une fois la corde sur la corde de Sol. Et je joue 4, slide et pull-off avec juste une attaque. Et donc j'atterris sur la deuxième case de la corde de Ré. Ensuite on atterrit sur le quatrième degré, donc cette fois on va être en La. Et pour le shuffle en La, bah ça va être la même chose. Soit tu peux faire un shuffle de base juste avec la corde de La et la corde de Ré. Ou alors tu peux rajouter une petite harmonisation, donc c'est la même chose en fait. Donc ici, on peut faire un petit barré, donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on décale tout d'une corde vers les aigus. Donc tu peux faire un mini barré en jouant corde de La à vide, 2 et 2, corde de Ré et corde de Sol. Ensuite, tu joues 4 cordes de Ré et 2 cordes de Sol. Et 5 cordes de Ré et 4 cordes de Sol. Donc ça, c'est si tu veux harmoniser. Donc dans la première mesure, on va juste jouer un shuffle. Donc voilà, ça c'est notre première mesure, donc cinquième mesure en fait, première mesure du quatrième degré. Et la deuxième mesure de La, donc qui est notre sixième mesure dans la tablature, ça va nous faire. Et donc là, fais attention parce qu'il y a un petit détail rythmiquement. Sur la première mesure, ça nous fait. Donc tu vois, ici, cette note en cinquième case, elle arrive sur le troisième temps. Et dans la deuxième mesure, ça nous fait. Tu vois, cette fois, elle arrive sur le et du 2. Donc c'est juste un petit détail rythmique. Et donc, ensuite, la fin de la deuxième mesure, ça va nous faire.
Donc deuxième mesure, encore une fois, de notre 4e degré. Donc 6e mesure dans la grille. Donc ici, hammer-on pull-off 3, 5, 3, avec sur la corde de mi aigu. Et on termine sur la 5e case de la corde de si, donc sur la tonique. Ensuite, il nous reste 2 mesures de mi avant d'arriver sur le turnaround. Donc là, ça, on va faire. Ça, c'est la 7e mesure. Donc, tu vois que ici, on enchaîne directement avec la phrase. Donc, il ne faut pas traîner. Donc, juste après le shuffle, on va faire 0, 2 sur la corde de si. Mi aigu. C'est un triolet. 1, 2, 3. Hammer-on 0, 1 sur la corde de sol. Et on termine sur la 2e case de la corde de ré. Donc ici, en fait, c'est un mélange mineur et majeur. On va chercher la sixte majeure ici. Et ici, on fait tierce mineure, tierce majeure. Donc voilà, c'est une petite phrase un peu cliché en mélange mineur-majeur. Et ensuite, la 8e mesure, juste avant d'arriver sur notre turnaround. Alors ici, c'est un petit chromatisme. Donc on va jouer avec l'index. Première case. On va faire un slide en 2e case. Avec le 2e doigt, je prends la 3e case. Et je fais aussi un slide. Et avec l'index, je vais jouer la 3e case de la corde de si. Donc 1, 2, 3, 4. Et 3e case, corde de si. Tierce majeure. Quarte. Blue note. Quinte. Et 7e mineur. Et ensuite, on va arriver tout de suite sur le turnaround. Donc ici, tu peux attaquer avec un petit slide si tu veux, pour avoir le temps de te placer. Donc ce turnaround, c'est pas un turnaround classique. Normalement, à la fin d'une grille de blues, on n'aurait pas ça sur une grille 12 mesures. Mais bon, j'ai voulu écrire un truc un petit peu différent. Donc à chaque fois, sur le turnaround, on va jouer exactement la même chose. Donc à la fin de cette grille, mais aussi de la grille 2 et de la grille 3, si tu veux jouer la grille entière, à chaque fois, sur ces 4 dernières mesures, on va jouer la même chose. Sauf à la toute fin, on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Et donc ici, harmoniquement, on change d'accord toutes les 2 mesures, tous les 2 temps. Donc sur les 4 mesures, on va avoir 8 accords. Donc notre premier accord, ça va être un Do dièse mineur 7. Ensuite, on va avoir un Si 7. Ensuite, on va avoir un Mi basse, basse avec la tierce à la basse, donc Sol dièse à la basse. Et un La majeur 7. Et ensuite, on va faire presque la même chose au début. Do dièse mineur 7, Si 7, Sol dièse 7, Fa dièse 7. Et ça va nous ramener sur la grille suivante, donc sur notre premier degré. Donc notre premier accord, ça va être 9e case, 9e case, 9e case. Donc à chaque fois, je joue corde de Mi, corde de Ré, corde de Sol. Et ensuite, Mi, Si à vide. Donc pour chaque accord, ça va être la même chose au niveau de la main droite. Donc notre premier accord, comme je te le disais, 9e case, 9e case, 9e case. Donc ça, c'est notre Do dièse mineur 7. Ensuite, le Si 7, 7e case, 7e case, 8e case. Notre Mi basse Sol dièse. Il est assez compliqué à faire. Donc 4e case, 2e case corde de Ré et 4e case corde de Sol.
Ensuite, notre La majeur 7, 5e case, corde de mi grave, 6e case, corde de Ré, 6e case, corde de Sol. Donc tu vois, moi j'utilise ce doigté. Donc j'utilise tout le temps mon deuxième doigt pour faire la corde de mi grave. Et ensuite, je vais faire les autres notes avec mon troisième et mon quatrième doigt. Sauf ici, où là, j'utilise mon premier et troisième doigt. Mais tu peux jouer autrement, si tu trouves ça plus simple de jouer comme ça. Ou alors, en faisant la basse avec le pouce, ça peut être très intéressant aussi. Ou alors, en alternant un petit peu entre ces différentes possibilités. Donc c'est à toi de trouver le propre doigté qui te convient. Aussi pour ce troisième accord là, le Mi avec la tierce à la basse, il n'est pas très facile à faire, donc tu peux le remplacer par un, si tu veux, par un Sol dièse mineur. Sol dièse mineur 7, donc 4, 4, 4. C'est beaucoup plus simple à faire. Donc par exemple, ça nous donnerait... Donc voilà, si ça te perturbe un peu cette position, ce voicing il est pas simple à faire, donc tu peux le remplacer par un Sol dièse mineur 7. Donc ça c'est nos deux premières mesures du turnaround. Donc c'est la mesure 9 et 10. Et ensuite mesure 11, c'est comme la mesure 9. Et mesure 12. Donc tu vois, je déplace juste ma position de 6-7 ici. Je déplace en quatrième case pour jouer un Sol dièse 7. Et ensuite en deuxième case pour jouer mon Fa dièse 7. Et ensuite on enchaîne donc avec la deuxième grille si tu veux apprendre la suite de cette étude. Donc voilà pour la première grille. Donc je te rappelle que si tu veux télécharger la tablature de cette première grille et le backing track gratuitement, donc tu peux les retrouver sur mon site dans la section ressources. Il faut s'inscrire gratuitement sur mon site. Donc je te mets le lien en description. Et je te rappelle aussi que si tu veux apprendre la suite de cette étude, tu peux y accéder en suivant l'autre lien que je te mets en description. Donc en suivant ce lien, tu accéderas à la page de présentation où tout est expliqué. Donc voilà, si ça t'intéresse encore une fois d'apprendre le blues de cette façon, tu peux me le dire en commentaire. Tu peux aussi me laisser un pouce bleu si cette étude t'a plu. Donc merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!